un convertisseur analogique vers digital et digital vers analogique. Est-ce que vous savez ce que c'est? Parce qu'on s'en sert tous les jours. Est-ce que c'est vraiment important? On va répondre à la question tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald. Et moi c'est André. Alors aujourd'hui on discute d'un élément crucial de toute chaîne de son, que ce soit en enregistrement ou en écoute, c'est le convertisseur. Alors on va parler de trois choses. Donc tout d'abord, c'est quoi un convertisseur? Voilà. Si vous ne savez pas, restez avec nous, vous le saurez très bientôt. De deux, qu'est-ce que ça amène dans notre qualité de son? On parle toujours de comment est-ce qu'on peut avoir plus de qualité dans notre son. On va répondre à ça. Et le 3, est-ce qu'il faut investir dans un nouveau convertisseur si jamais vous n'êtes pas sûr de celui que vous avez maintenant? Avant d'attaquer dans les convertisseurs, n'hésitez pas à aller checker donc ce petit bouton subscribe qui est là quelque part, ou peut-être là, ou je sais pas. Voilà, il est là, trouvez-le. Et je vois que vous avez fait ça. Trouve le bouton subscribe, le nouveau jeu avec l'Académie du Gros Son. Excuse-moi, continuons. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi aller sur notre site web, académiedugrosson.com/bonus, spécifiquement le bonus parce que c'est là que vous allez trouver un petit formulaire où vous pouvez mettre votre mail et on va vous envoyer quelques petits bonus gratuits, dont un qui est un vraiment chouette guide d'achat qu'on a mis en place l'année passée avec tout ce qui est matériel de home studio de base pour vous équiper au mieux pour pas trop cher. Donc voilà. Bon, ça de côté, on attaque tout de suite dans les convertisseurs. Alors, c'est quoi un convertisseur? Alors, un convertisseur, c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours. D'ailleurs, que vous fassiez de l'audio ou pas, parce que dans votre smartphone, déjà pour sortir le son vers vos écouteurs, vous avez besoin d'un convertisseur. Alors, un convertisseur, c'est lui qui va avoir la lourde charge de transformer ce petit signal électrique qui arrive dans votre carte son en information informatique pour communiquer vers votre DAW. Il va faire des petits... Voilà, c'est ça, des petits 0, des petits 1 pour lui dire, voilà, c'est ça qui se passe à ce moment-là, et c'est ça le son, voilà, après c'est toi, tu te démerdes avec. Vers l'ordinateur, évidemment, et dans l'autre sens. Donc c'est vraiment un élément qui arrive à la fin de votre carte son, après que ce soit arrivé après, donc ça se situe après les préamplis, et à l'inverse, par exemple, quand vous revenez vers vos écouteurs, vers votre casque ou vos enceintes, c'est lui qui, dans l'autre sens, va reconvertir ces petites informations, ces petits 0, ces petites informations informatiques en données électriques. Voilà, donc dès que vous entendez du son à partir d'une machine digitale, il y a un convertisseur dans le jeu. Qui travaille, qui est dans la chaîne, quoi. Par exemple, si je fais une analogie, si vous imaginez un appareil photo, c'est un petit peu, vous avez votre préampli dans votre carte son, c'est un petit peu l'objectif, et de l'autre côté, c'est le capteur, donc évidemment ce sera un appareil photo digital, bien sûr, c'est le capteur derrière qui va transformer ça en information digitale, donc qui va transformer l'image en tout plein de petits points de couleurs, on appelle les petits pixels, c'est lui qui va faire ça, et donc, voilà, en fonction de la qualité, la résolution, et ça c'est dont on va parler après, la qualité de ce convertisseur va modifier la qualité un petit peu de comment on va percevoir cette résolution. Tout à fait. Alors, donc ça nous mène à qu'est-ce que ça nous amène dans notre qualité de son. Donc c'est une question de résolution. Comme je le disais juste avec les photos en petits pixels, si vous avez une photo qui est en super résolution, vous avez plein de petits pixels comme ça. Vu de loin, on ne les voit plus du tout, ça fait une image unie, bien jolie, bien lisse. Par contre, si vous avez une résolution très faible, évidemment, vous connaissez tous, ça fait un peu ça, boum. C'est pas très joli. Et dans le son, c'est un peu le même principe. Tout d'abord, comme disclaimer, on ne parle pas de la résolution que vous avez choisie, vous, les utilisateurs, dans votre DAW. Donc, c'est pas la fréquence d'échantillonnage, c'est pas la profondeur en bits, ça c'est des choix. Et tous les convertisseurs devraient pouvoir faire tous ces choix sans problème. Ce dont moi je parle ici, c'est à quel point le convertisseur fait son boulot correctement. Oui. Donc, vous pouvez avoir un convertisseur un peu moyen, voilà, dans votre smartphone, votre ordi. Disons que c'est le comptable de Bavière-les-Bains. Si vous habitez à Bavière-les-Bains, vous êtes comptable, c'est pas contre vous. Il fait son boulot correct, voilà. Tranquille, sans trop se presser, il fait parfois une photo 2, parfois 5, de temps en temps il perd une feuille, c'est pas très grave. On passe au-dessus. Ensuite, on a les convertisseurs un peu meilleurs, comme dans des cartes son home studio, comme dans du matériel pro
de son, mais pas encore super super cher. Là, on est scientifique à Paris. Voilà. Là, ou à Lyon, si vous n'êtes pas de Paris. Et là, tout de suite, voilà, c'est une qualité de processing de données un peu plus élevée. On n'accepte plus autant d'erreurs. Tout doit se passer de manière un peu plus rigoureuse. Voilà. Et en dernier lieu, on a les convertisseurs super super pro, très très chers. Là, les mecs, ils bossent à la NASA. Voilà. Il sait exactement ce qu'il fait. La moindre faute, et se retrouve sur Mars. Alors, ça va pas. Donc, voilà, vous pouvez un peu y poser comme ça. Si ça vous a pas du tout aidé et que ça vous a embrouillé plus qu'autre chose, passe à la vidéo suivante. En attendant, on avance. Donc, en termes de son, donc tout ça, voilà, on a parlé des papiers et tout ça, c'est juste pour vous dire, dans la partie digitale, c'est plus à ça que ça ressemble en fait. C'est des fautes qui se créent. Mais en termes de son, qu'est-ce que ça représente ? Un convertisseur de super qualité va nous permettre d'entendre une stéréo beaucoup plus précise. Donc par exemple sur vos smartphones, tout paraît un peu devant vous, plus ou moins gauche-droite, mais on ne sait pas trop exactement où. Et un super convertisseur avec le même système va vous permettre de déjà beaucoup mieux pointer du doigt, la voix est là, la guitare est ici, etc., etc. Ça vous donne aussi une meilleure idée de la profondeur avant-arrière. Un convertisseur bas de gamme, tout est un peu plat. Un super convertisseur, ça commence à avoir un peu de profondeur. Et dernier point où c'est très marqué, c'est tout ce qui est transitoire. Donc, dès que vous avez un coup où il y a vraiment quelque chose de très rapide, un très bon convertisseur va le reproduire de manière fidèle. Un convertisseur moyen fera ce qu'il peut. Voilà. Voilà, ça c'est pour vous dire rapidos qu'est-ce que ça fait dans la qualité de son. Mais non, tout ça se passe sur des petits pourcentages. Donc on est vraiment sur les derniers 6 à 5% de, entre guillemets, qualité de son. C'est vraiment la fin de la chaîne. Ça nous mène exactement au prochain point qui est, faut-il investir dans un meilleur convertisseur ? Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Eh bien, qu'est-ce que nous en pensons ? En général, vous savez un petit peu notre philosophie. La première réponse serait un petit peu de dire non. Après, j'ai un petit peu nuancé. En fait, c'est quelque chose qui est, comme vient de le dire André, c'est vraiment très léger, c'est quelques pourcents. Parce que déjà, avoir un convertisseur externe sous-entend déjà de pouvoir isoler cette partie-là de la chaîne du son. Donc ça veut dire que si vous avez une carte son avec préampli tout intégré dedans, vous ne pouvez pas prendre un autre convertisseur, utiliser les préamplis de votre carton, et c'est lié déjà à votre convertisseur. Exact. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir une chaîne externe. Donc ce sont des choses qui sont beaucoup plus chères, beaucoup plus complexes. Et tant qu'à améliorer votre chaîne, personnellement, je dirais que le convertisseur, c'est la chose dont vous devez vous tracasser en dernier. Parce que quelque part, un bon convertisseur va juste être plus précis. Donc on va effectivement avoir quelque chose de mieux défini, mais la différence est vraiment légère. Et donc, ça va pas colorer plus votre son, ça va pas être un élément artistique. Donc c'est vraiment, en fait, ça vous permet de faire un peu de la haute fidélité. Pour ça, il faut que le reste de la chaîne soit intéressante. Sinon, ça sert à rien d'essayer de la conserver. Donc oui, c'est intéressant si vraiment vous avez une chaîne de fous furieux, que vous avez une très bonne acoustique pour entendre cette différence. Donc c'est-à-dire en gros un studio pro. Sinon, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas changer grand-chose à votre son. Donc si vous avez quelque chose de base qui est correct, c'est très cool. C'est comme une première guitare un peu sympa, pas trop chère, qui sonne bien. Si vous savez la faire sonner, voilà, c'est cool. Après, la guitare qui va coûter 5 fois le prix, va pas aller 5 fois mieux, va pas améliorer pas faire jouer 5 fois mieux, et va pas améliorer la qualité de votre son par 5, mais il va y avoir des petites choses. Alors, toutes ces petites choses font éventuellement la finitude pro de ce que vous faites. Je parle trop bien moi, aujourd'hui. La finitude. L'ensemble de toutes ces petites choses font que vous avez à la fin un résultat pro, mais c'est pas le plus important, surtout que ça coûte très cher. Donc voilà. Pour rebondir là-dessus, j'ai eu l'occasion de tester plein de convertisseurs différents dans différents studios. Exactement. Oui, clairement. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un apport audible, surtout quand on a des oreilles un tout petit peu entraînées. Il y a ça aussi. Il y a ce qui joue quand même beaucoup aussi. Mais vraiment, le truc principal, dans mon expérience, c'est avant de pouvoir entendre ce qu'un convertisseur vous amène comme changement, vous avez tout un travail d'acoustique à faire
bien avant le convertisseur. Parce que, alors, imaginez, vous voulez prendre une photo de votre jardin et vous voulez que ce soit parfaitement fidèle à ce que vous voyez avec vos yeux. Donc, vous allez prendre un super appareil, super objectif, on fait une photo parfaite. Super. Si votre acoustique n'est pas travaillée ou pile poil et que le son qui sort de vos enceintes n'est déjà pas neutre ou plus neutre possible en tout cas, c'est comme si vous preniez cette photo avec un super appareil mais à travers un bout de tissu. Bah tout de suite la photo elle sortira pas super précise. Voilà. Et c'est pareil donc pour un convertisseur, si vous pouvez pas entendre la différence parce que l'acoustique donne plus de soucis que votre convertisseur amène comme amélioration, bah, évidemment vous l'entendrez juste pas du tout. Donc pour finir, un convertisseur à part pour un home studio, bof, honnêtement. Si vous avez 6 ou 7 000 euros à claquer dans des préamplis à part, le convertisseur à part, toute la connectique qui va avec, etc. Et que vous voulez travailler dans l'audio de manière professionnelle, oui, peut-être un jour. Mais il y a d'autres choses plus cool à acheter avant. Voilà, donc maintenant, vous savez ce qu'est un convertisseur, vous savez si vous en avez besoin d'un, et puis pour le reste, faites de la musique.